Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la lecture du mois d'octobre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Donc si tu es signe solaire, ascendant, lunaire taureau ou si tu kiffes un ou une taureau, tu es le ou la bienvenue sur cette lecture. Comme d'habitude, tu gardes ce qui résonne dans l'ici et maintenant. Tu laisses le reste. Ce qui résonne dans l'ici et maintenant va te permettre peut-être d'éclaircir certaines situations. Voilà, tu vas peut-être prendre certains conseils qui vont te faire du bien dans le présent pour pouvoir mieux naviguer ton mois d'octobre. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle à part entière et on va commencer tout de suite avec le thème. Quel est le thème de ta guidance pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est le pape. Le pape, il représente la spiritualité, il représente la verticalité, il vient nous montrer l'idéal. C'est un représentant de la communication, d'abord la communication avec soi-même et de la communication avec les autres. Donc c'est un mois où il va falloir peut-être, alors dans ce que j'appelle le thème, c'est ce qui va peut-être être problématique dans ce mois d'octobre, c'est peut-être ce qui va être mis en avant ce mois d'octobre, c'est peut-être la direction vers laquelle tu dois aller ce mois d'octobre, ou c'est peut-être juste une source d'inspiration, quelque chose qui va t'aider peut-être voilà, à dénouer certaines choses dans ta vie aujourd'hui. Donc c'est le pape, cette énergie du pape, encore une fois, qui va représenter pour moi globalement la communication. La communication qui passe par soi-même, cette verticalité, les messages que tu reçois avec toi-même, c'est être fluide avec soi-même, c'est de la conscience, c'est d'être clair avec soi, de savoir si on est dans le bon chemin, si on fait bien les choses, si on les fait moins bien. C'est vraiment d'être au clair avec soi-même. Bien communiquer avec soi, c'est du coup bien communiquer avec les autres. Donc ça, c'est un petit peu le thème. C'est un mois peut-être également qui va mettre la lumière sur certains domaines de ta vie. Hein, le pape montre la voie, fait émerger de nouveaux idéaux. Donc ça peut être un mois où voilà, il va peut-être y avoir des révélations. Hein, c'est un révélateur de secrets, un révélateur de peut-être de choses en toi que tu ne connaissais pas. Et ça va peut-être venir voilà, te donner de nouvelles idées, ouvrir de nouvelles portes. Donc, on va dire que c'est un petit peu le thème. Alors, j'ai aussi envie de parler du pape comme quelqu'un qui peut avoir une bonne influence ou une mauvaise influence. Donc, pareil, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, si tu es limpide et si tu sais communiquer avec toi-même, bon, ben, tu vas forcément aller vers les bonnes portes. Si au contraire, tu te mens à toi-même ou tu as tendance à être assez influençable, faire attention effectivement aux personnes qui pourraient pas bien t'influencer. Donc ça, c'est un petit peu le mauvais aspect de la carte. Hein. Il y a toujours les deux polarités et il faut toujours faire en fonction des deux polarités. En ce qui concerne l'énergie principale pour ce mois d'octobre, une des énergies bien évidemment, mais celle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le 9 de coupe. Coupe, c'est les cœurs, le cœur, notre manière d'aimer, nos émotions. Le 9, on a bientôt fini ce parcours. Hein. Le 9, c'est l'avant-dernière carte. Hein. Le parcours va de 1, l'As, jusqu'au 10. Et là, l'énergie, elle s'arrête au 9. Donc, c'est un moment de deuil. C'est un moment de transition où si on laisse aller les choses, si on passe l'étape d'après, c'est la fin de quelque chose qui vient donner naissance à une nouvelle relation, à un nouveau bonheur, à une nouvelle manière d'aimer. On est détaché, l'amour est grand, l'amour n'est pas attaché à des choses fermées, à quelque chose que l'on possède. L'amour est grand, l'amour est presque s'élargit au divin. Le 10 de coupe, c'est l'amour divin. Évidemment, hein, à remettre... Enfin, c'est un amour sans frontières. Et ce 9 de coupe, c'est cette étape qui est difficile, à engager. Donc, on peut se sentir émotionnellement un peu accablé, insatisfait, dans une certaine monotonie, dans une certaine solitude, dans une crise, parce qu'on n'arrive pas à passer le cap. On n'arrive pas à passer un certain cap. On n'arrive peut-être pas à se détacher de certaines situations
par rapport donc ça peut être à un partenaire, à un mari, une femme, un copain, une petite copine, une relation amicale, une situation de vie. Hein. Le 9 de coupe, c'est beaucoup d'émotions. Alors, si l'étape se fait bien, on arrive à passer ce cap, on arrive à faire le deuil de certaines choses et voilà, on est devant un amour très galvanisant, mais on peut être bloqué dans cette étape où, eh bien, le kiff ne se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être que là, ça va demander justement beaucoup de communication avec soi-même, avec les autres. Il y a une espèce de compréhension. C'est un petit peu délicat, hein, ton début de lecture, parce qu'il y a un petit domaine qui bloque, un petit domaine qui ne te rend pas forcément heureux, qui te bloque sur le mode de l'insatisfaction. Et peut-être que c'est cet arcane, ce mois d'octobre, qui va finir par lever le voile, enfin, sur quelque chose qui te bloquait jusqu'à présent. Dans le domaine sentimental, on a un valet de denier. Alors, on va peut-être un peu mieux comprendre. Le valet de denier, il est, voilà, il est dans la matière, il est dans le concret. Hein. Le taureau, c'est un signe de terre, un signe concret, de matière. C'est les 5 sens. Hein. Je suis taureau, j'ai un stellium en taureau, donc j'ai beaucoup de choses en taureau, donc je sais de quoi je parle. Donc, on est dans la matière, on aime ça. Le valet de denier, là, il a l'impression d'avoir un choix à faire. Donc, dans le domaine sentimental, que tu sois avec quelqu'un, que tu sois seul, que tu aies des amis, une famille, pardon, ou des relations, des collègues, tu adaptes en fonction d'une relation qui te paraît juste là-dedans. Mais si tu n'as pas d'entourage, je m'adresse aux personnes seules, ça marche aussi, ça peut être de l'estime de toi, de la confiance en toi, de l'amour pour toi, et ça marche aussi. Le valet de denier, là, il a un boulet au pied. Il tient un denier dans sa main et il en a un, d'ailleurs, il n'est pas attaché vraiment à il n'a pas le denier attaché au pied, mais il a le denier devant le pied. Donc, c'est soit qu'il a l'impression d'avoir un choix à faire, soit de se délester de quelque chose qui le traîne, qui le pèse. Évidemment, alors attends. 2 secondes, voilà. Évidemment, sans s'alléger de cette partie-là, ça n'ira pas. Alors, est-ce que ce 9 de coupe est lié à cette chose dans la matière qui te... Voilà, c'est à observer, hein, qui te pèse, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche d'aimer, qui t'empêche d'avancer. En tout cas, je pense que c'est lié. Et c'est une bonne communication avec soi, avec les autres. Il y a quelque chose d'assez révélateur dans ce mois d'octobre, peut-être que tu le sais déjà, mais dans ce domaine sentimental, voilà, il y a une hésitation, un choix, quelque chose qui vient peut-être freiner dans tes relations, dans une relation, peut-être quelque chose qui est à dire, qui est à accoucher, qui est à vivre. En tout cas, dans la matière, il y a quelque chose qui t'empêche. Et peut-être que c'est à observer. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est à observer et après, peut-être à agir pour, évidemment... et je pense que ça, hein, ça peut faire partie de la communication à avoir avec quelqu'un ou avec toi-même, de te dire, bon, voilà, j'ai mis des mots dessus, j'ai identifié le problème et tout ça, toutes les cartes sont liées. Et ça va pouvoir peut-être, après, te libérer et te faire avancer vers ce 10 de coupe. C'est comme s'il y avait une vanne qui restait bloquée. Tu ouvres la vanne et waouh! Et là, tu vas recevoir beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de légèreté dans ton fort intérieur. J'avance un peu. Côté taf, si tu n'as pas taf, ça marche aussi. Hein, taf, projet, activité. C'est le mat. Alors le mat, c'est le petit fou du zodiaque, le petit joker. Il est sans attache, sans frontières. C'est le petit pèlerin de Compostelle qui a besoin de liberté et d'indépendance. Donc ça, c'est tout le problème de ce mois d'octobre et pas que de ce mois d'octobre. Je me sens complètement reliée à cette carte où on a besoin voilà, on n'a pas envie d'avoir de patron, d'obligation. On a envie de travailler, mais sans obligation, sans planning, sans être figé dans un calendrier.
Moi, je me reconnais complètement dans cette carte. Alors, je ne sais pas si toi, c'est le cas. En tout cas, ce mat, c'est un besoin de liberté, c'est un besoin de vérité, d'avancer vers autre chose. Voilà, il peut avoir... donc, c'est un mois d'octobre qui peut être assez intéressant par rapport à des idées, des nouvelles idées, des idées un peu folles, des idées qui feront avancer, qui peuvent faire avancer le monde, en tout cas te faire avancer, sans trop savoir où tu vas, mais il y a beaucoup de potentiel dans le mat. Attention, le problème du mat, c'est que on a quand même besoin d'un cadre, et sans cadre, ça peut tourner à une certaine dépression. Alors, je ne vois pas dans cette carte du burn-out, mais ça peut, voilà, si on est trop libre, si on n'a pas de cadre, on peut déborder vers une certaine déprime ou dépression. Donc, attention à ça. En tout cas, il y a cette énergie à gérer entre le besoin d'indépendance et le fait que voilà, est-ce que tu peux être indépendant ou est-ce que tu peux pas? Si tu es en CDI et que tu es obligé d'aller bosser, tu es obligé d'aller bosser. Donc, ça peut demander peut-être à côté de travailler sur d'autres choses à côté, mais il y a ce sentiment de liberté qui peut, ce mois d'octobre, si tu travailles, qui peut être assez lourd à supporter. Ce pape-là vient peut-être vient te donner des idées, vient te montrer peut-être une nouvelle voie, un nouvel idéal, peut-être une reconversion. Voilà, donc il y a des messages à écouter, une certaine... voilà, des choses à travailler, peut-être ce mois d'octobre pour te sentir plus libre. Voilà, j'envoie ça comme ça, je ne sais pas si ça te parlera. N'hésite pas à m'écrire si toutefois ça te parle. Pour la santé psychique ou spirituelle, pour moi qui est liée, qui a une conséquence avec le physique, avec la santé physique, eh bien c'est le 8 de coupe. Donc là on a une corrélation entre l'énergie principale et la santé psychique. Le 8 de coupe, c'est avant le 9 de coupe, bien évidemment. Et le 8 de coupe, c'est clairement le passage à l'amour inconditionnel. Ce moment où tu te lèves le matin, où tu t'émerveilles de tout, tu aimes tout le monde, t'es hyper bien dans ta peau, ta communication elle est fluide, c'est le bonheur. Hein, évidemment, on n'est pas toujours comme ça, tout le temps. Mais ce 8 de coupe peut être aussi, et je pense que ça l'est à l'heure actuelle, bloqué. On est insatisfait. Malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque. On est peut-être dans une relation, alors ou avec quelqu'un, ou même dans la vie, où on met la barre trop haute, où on met la barre trop bas. Et il y a une espèce de déséquilibre entre ce que l'on attend de la vie et ce que l'on reçoit de la vie. Ça peut être effectivement lié au travail, une insécurité, une instabilité, parce que le mat, il représente aussi, j'ai oublié de le dire, mais dans le domaine du travail ou de l'activité, cette insécurité et cette instabilité, parce que on peut pas, alors suivant l'âge que l'on a besoin d'un minimum de cadre et d'argent déjà et de travail pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et donc, ça peut provoquer une instabilité et une insécurité si on cherche à être trop indépendant. Et voilà. Donc, ce 8 de coupe, cette espèce de barre trop haute ou barre trop basse, elle peut être liée au travail, elle peut être liée à une relation qui ne te satisfait pas. Ce valet de denier, pour l'instant, il a l'air d'avoir un choix à faire et puis d'avoir quelque chose dont il n'arrive pas à se libérer, parce qu'il est peut-être obligé de vivre certaines choses. Il est peut-être pieds et poings liés dans un foyer, une relation, quelque chose qui l'enferme. Et donc, du coup, cette carte, au lieu d'être dans un amour inconditionnel, pour l'instant, elle est figée. Elle est figée parce qu'elle n'a pas les moyens. Il n'y a pas de moyens, il y a quelque chose qui bloque et du coup, tout reste bloqué. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Là, on va avancer du coup vers le conseil du conseil, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est dans la matière. D'ailleurs, il est dans la matière, il est directement lié à cette... pour moi, il y a peut-être un lien avec la relation sentimentale. Sans cette libération,
Donc, peut-être qu'il va passer par de la communication, peut-être qu'il va passer par une action, peut-être qu'il va passer par un choix à faire. Le roi de denier, en tout cas, le conseil du conseil, c'est d'agir. C'est voilà, de rester dans la matière, de rester dans le concret. Sans le concret, au niveau du cœur et des émotions, ça restera bloqué. Et il n'y aura pas d'avancée, il n'y aura pas d'amour inconditionnel, de libération émotionnelle. Donc, pour moi, le conseil du conseil, ben, c'est de rester dans la matière, c'est de savoir ce dont tu as besoin pour être bien, aligné, heureux. Voilà, de prendre vraiment tout ça en main, de ne pas laisser ça de côté. Voilà, ça passe évidemment par ton corps, ta santé, mais aussi ta maison, mais aussi ton travail. Le roi de denier, il englobe vraiment tout ce dont tu as besoin pour être bien. Voilà, donc c'est le conseil, ne lâche pas, garde les pieds sur terre, garde espoir et ne laisse pas, voilà, et garde, tu vois, ce pape et ce roi de denier, ils marchent ensemble, communique, hein. Une communication fluide avec toi-même, ça va t'amener les solutions et puis te permettre peut-être d'agir pour aller dans la bonne direction. Voilà ce que je peux dire, ami Taureau, sur ta lecture. Merci de m'avoir écouté. Si cette lecture t'a plu, n'hésite pas à liker pour soutenir ma chaîne et m'encourager à continuer. Un petit message si le cœur t'en dit. Je te souhaite un joli mois d'octobre et je te dis au mois prochain. Bye bye.